C'est bien du jaune que je buvais. Non, je suis pas maquillé. Le souci, c'est qu'on voudrait que le minimum d'arbres de platane soit tronçonné, soit abattu. Parce qu'en fait, on était parti sur une variante qui limitait la coupe des arbres. Et en fait, on a appris que le Grand Chambéry voulait couper l'ensemble des platanes. Ça va toi? Avec le conseil se prononce sur les arbres de la boisse. Ah ouais, je sais pas. On va solliciter et sans réponse. Pour plusieurs collectifs. C'est quand même une question de démocratie élémentaire. Voilà la démocratie, merci. Et c'est votre conception? Fabien de Nature en Ville, vous avez interrogé là, le président qui passait, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il a dit bon, la démocratie c'est là, si vous avez un problème, allez voir votre maire. Et pourtant on l'a contacté à plusieurs reprises et il évite complètement le dialogue. Et c'est sa conception de la démocratie. Quelle est la réponse que vous fait le président de l'agglomération par exemple aujourd'hui? Eh bien, aucune. Il a simplement dit qu'on n'avait pas le droit de parler. Et si, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Monsieur le Président, un petit mot par rapport à ces collectifs qui se mobilisent justement par rapport à des questionnements qu'ils ont. Vous êtes qui? TVNet Citoyenne. Ah oui, non. Vous êtes trop polémique. D'accord. Voilà. Et vous ne voulez pas répondre à des questions finalement qui sont essentielles? Est-ce qu'il y a un manque de dialogue finalement de votre présidence ou de votre majorité par rapport à ces différentes... TVNet Citoyen, non. Au départ, oui, c'est vrai que j'ai répondu à des interviews à TVNet Citoyen parce que c'était... je trouvais que c'était un bon média. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de dialogue de votre part par rapport à ces différents collectifs? Parce qu'à chaque fois, vous étiez assez neutre et vous questionnez bien les deux parties. Aujourd'hui, et je suis de très près vos reportages, c'est toujours à charge. Donc là, vous avez la possibilité de répondre à différents collectifs qui se mobilisent par rapport à des questions. Vos reportages, c'est toujours à charge. Donc là, vous avez la possibilité de répondre à différents collectifs qui se mobilisent par rapport à des questionnements. Le jour où vous allez changer votre attitude... C'est vous qui faites les questions? C'est vous qui faites les questions des journalistes? C'est ça? Ben oui, c'est la conception d'une démocratie que vous avez? Non, mais je suis en train de vous dire que vous n'êtes pas un journaliste. Apparemment, si, je suis journaliste. Vous connaissez mal les articles de la Constitution, article 11 et article 15. Tout un citoyen a le droit de questionner les élus. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là. Donc il y a 3 collectifs qui se mobilisent en tant que président. Qu'est-ce que vous leur dites? Que ce soit le Synchrobus, les arbres... Et il a dit qu'on ne pourrait pas prendre la parole parce qu'il refuse par principe. Il faudrait que le conseil se prononce. Monsieur Caraco, Monsieur Caraco, vous pouvez me dire un petit mot par rapport au projet de la Boisse, là où vous en êtes? C'est déjà parlé. Ah non, sur la Boisse, vous n'avez pas donné votre avis. Apparemment, où c'est que vous en êtes? Est-ce que vous pouvez donner une réponse au collectif ou à la presse? Est-ce que c'est possible pour vous de donner une réponse ou pas? Quand on vous pose une question en tant que journaliste, est-ce que vous pouvez donner une réponse ou pas? Ou c'est difficile pour vous de communiquer et avec les habitants et avec la presse? C'est votre conception de la démocratie?
Donc j'aimerais sur les prises de parole. Avant que vous de commencer vos travaux, nous sommes plusieurs collectifs. Nous souhaiterions que vous nous accordiez un petit temps de prise de parole. Bref, de manière à ce que nous puissions exposer les raisons de notre présence. D'abord, je vais faire une suspension de séance. Voilà, ouais, très bien. Quelques minutes. Bravo. Ceux qui ne veulent pas écouter, ça. Attendez, je vais venir vous voir, parce que je vous ai déjà répondu tout à l'heure que je ne vous donnerai pas la parole. Donc je vais venir vous voir et on va discuter. Alors je ne vous donne pas la parole. Merci. Merci de reprendre d'aller sur le fond de la salle. En quoi cela poserait-il problème que nous ayons un temps de parole de quelques minutes? Franchement, cela ne mettrait en cause aucunement vos travaux ni vos débats. Ça vous permettrait simplement d'entendre la parole de citoyennes et citoyens qui souhaiteraient faire part aux conseillères et conseillers communautaires ce soir d'un certain nombre de choses. Ce sont des sujets sur lesquels nous vous avons déjà écrit à plusieurs reprises. Ce sont des sujets qu'on a lors du jour et qu'on va en débattre. Vous êtes invités à assister, c'est public. Vraiment, vraiment, franchement. Quels sont les points de l'ordre du jour de ce sujet exactement? Parce que j'ai pas lu ça dans l'ordre du jour. Est-ce que les élus peuvent voter? Vous allez vous écouter ou pas? Oui. Monsieur le Président, on est en suspension de séance, on peut parler simplement. Voilà, il y a des traditions dans la démocratie, de donner la parole aux gens qui légitimement. Aux gens qui légitimement portent une interpellation. On a un certain nombre de conseils municipaux et à Chambéry on le fait, où avant les travaux formels et réglementaires, on laisse la possibilité de questionner, d'interroger. Je pense qu'on connaît en grande ligne ce qui va nous être dit, mais ça n'a, à mon avis, pas d'intérêt de priver cette parole. Je dirais d'autant plus après l'intervention tout à fait dans laquelle je m'inscris totalement une tuère de Barbie. Je pense qu'il faut que la parole puisse s'exprimer. Ça va prendre quelques minutes, ça ne va pas changer la face du monde et ça permettra à tous les conseils communautaires eh bien, aussi d'être considérés. Donc moi je souhaite personnellement qu'il y ait plus de parole. Si vous voulez bien pas filmer, monsieur. Merci. C'est public.
Si vous voulez bien pas filmer, monsieur. Merci. C'est public. Ce qui me gêne, c'est que, disant oui ce soir, ce sera à chaque fois d'autres instances, d'autres associations et d'autres groupes de citoyens, d'autres groupes politiques, parce que finalement c'est une action politique, tout ça, ni plus ni moins, évidemment, et que ça devienne une tribune, notre conseil communautaire. C'est ce qui me gêne. Ok, vous vous êtes déplacé, moi je vous donne 2 minutes chrono et pas plus. Et hors séance. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les élus du Conseil communautaire, Comme vous le savez, le projet d'aménagement Centre-Nord... Voilà, il n'y a plus de micro. Est-ce qu'il y a un autre micro? ça marche. Vous m'entendez? Voilà. Comme vous le savez, le projet d'aménagement Centre-Nord, porté par la mairie de Chambéry et cofinancé avec le Conseil communautaire et le département, prévoyait l'abattage de 45 arbres d'alignement, dont 39 platanes centenaires sur la rue de la Boisse, afin d'élargir la voirie pour les véhicules. Une bonne partie de ces platanes ont été plantées au XIXe siècle. Placés en entrée de ville, ils ont une valeur paysagère et écologique inestimable, irremplaçable même, par des centaines de jeunes arbres plantés. Une mobilisation citoyenne importante s'était alors déployée, montrant l'attachement des Chambériens à leurs grands arbres et aux nombreux services qu'ils nous rendent. La municipalité élue en 2020 avait alors décidé de geler le projet, alors même que le nouveau pont, tu vois, dans la rue de la Boisse, un grand verger avait déjà été posé, et réaliser une étude des scénarios alternatifs de conception du projet, permettant de réduire le nombre d'arbres abattus. Ce travail a été suivi par une concertation avec le public et les associations, incluant une restitution publique, un processus de collecte de l'avis en ligne, etc. Nous avons salué cette démarche, tout en regrettant que les hypothèses de base de trafic routier soient restées inchangées. Une augmentation significative dans les années à venir, qui nécessiterait une voie supplémentaire sur l'avenue. Ceci va à l'encontre de la diminution de la voiture en ville, qui nécessiterait au contraire de réduire le nombre de voies et développer des systèmes de transport de masse efficaces et à faible coût, comme c'est le cas dans de nombreuses autres villes. Cette vision est bien à l'origine du problème, puisque l'élargissement de la voie implique l'abattage des arbres d'alignement. Réduit à choisir entre 2 variantes imposées et écartant le projet initial, le collectif NEB et d'autres associations se sont positionnés en faveur de la variante numéro 1, qui limitait l'abattage à 10 platanes au lieu de 39. Voilà maintenant 2 ans que ce projet est gelé, dans l'attente de décision de trouver une solution optimale. Alors que la mairie de Chambéry, soutenue par les citoyens mobilisés, prône désormais le scénario alternatif numéro 1, qui permettrait d'atteindre la plupart des objectifs fixés tout en abattant que 10 platanes, nous apprenons que les élus de Grand Chambéry souhaitent garder le scénario initial et abattre les 2 alignements. Mesdames et messieurs les élus, tout ça pour ça, il n'est pas concevable que la montagne accouche ainsi d'une souris, alors que des solutions intelligentes sont sur la table. Face à cela, le collectif NEB et ses soutiens se sont à nouveau mobilisés. La pétition qui va dans le sens de la préservation de ces arbres a déjà obtenu plus de 1700 signatures. Nous avons adressé des courriers à Grand Chambéry sans réponse à ce jour. Des actions de communication et de médiatisation ont été entreprises pour que les citoyens soient informés. Fort de ces soutiens, nous nous adressons directement à vous, mesdames et messieurs les élus, pour vous demander d'entendre la voix des citoyens mobilisés, mais également de la mairie de Chambéry. Croyez-moi, les Chambériens sont écœurés par cette perspective. L'abattage de ces 2 alignements pour augmenter le trafic serait une tâche indélébile dans votre mandat, une faute politique que les Chambériens garderaient longtemps en mémoire. Les arbres sont le futur de notre ville. Sans eux, nous ne pourrons plus supporter les étés caniculaires. Tous les scientifiques le disent, il faut préserver chaque arbre mature pour assurer notre survie à moyen terme. Nous sommes convaincus que vous saurez prendre en compte ces réalités et revenir au scénario le moins impactant pour le bien de tous et de notre cité. Je vous remercie de nous avoir donné la parole. C'est pas le même collectif. C'est bon comme ça? Ouais.
Donc merci de nous accorder ce temps de parole. Donc moi j'interviens au nom de collectifs. Très rapidement je vais essayer de vous dire. Il y a un sujet d'action sociale et un sujet sur le mode de gestion du service public de transport urbain. Tout est politique, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers communautaires, tout est politique. Par vos choix de gestion, par vos choix budgétaires, vous faites des choix politiques. Entendez que des citoyennes et des citoyens puissent aussi avoir une critique à émettre sur les choix. Ce sont des choix politiques au sens propre du terme, puisqu'ils engagent la vie des citoyennes et citoyens au travers notamment des services publics dont vous avez la charge. Concernant l'action sociale, alors ce n'est pas une compétence aujourd'hui de l'agglomération, de la communauté d'agglomération. Nous vous avons écrit à plusieurs reprises, et en novembre dernier et en décembre, dans la suite, disons, de l'annonce de la fermeture de la résidence sociale des Épinettes, nous avons, au travers de ce courrier, nous vous demandions d'ouvrir une discussion, un échange, un débat sur une prise de compétence d'action sociale d'intérêt communautaire. Il nous semble que toutes les questions d'hébergement d'urgence sont sans doute, se posent avec plus d'acuité encore dans la période que nous connaissons, avec toutes les difficultés que vont vivre énormément de foyers. Donc c'est une question, à notre sens, éminemment de solidarité intercommunale. Et donc, c'est tout à fait possible d'avoir une compétence d'action sociale d'intérêt communautaire sans priver chaque commune de son action sociale. Il s'agit de trouver la ligne de partage par la définition d'un intérêt communautaire. Et cette définition d'intérêt communautaire relève de la compétence exclusive du conseil communautaire. Ce n'est pas aux communes, c'est à vous. Donc, mesdames, les conseillers communautaires, nous vous sollicitons simplement pour ouvrir cette discussion, l'ouvrir, voilà. C'est simplement une demande citoyenne, alors c'est une demande politique, mais au sens propre du terme. Le deuxième sujet, nous vous avons écrit aussi à vous toutes et tous ici, au début de l'année, en janvier, pour vous demander de mettre en œuvre un grand débat à l'échelle de la communauté d'agglomération sur le mode de gestion du service public de transport urbain, dont l'actuelle délégation de service public arrive à échéance à la fin de l'année prochaine. Donc nous souhaitions simplement là aussi que vous mettiez en place un grand débat citoyen. Je ne crois pas que ce soit une demande exorbitante et je pense que vous pourriez tout à fait la mettre en place. Nous vous avions invité à participer à un débat que notre collectif a organisé le 1er avril. Lors du conseil communautaire du 16 mars, nous avions d'ailleurs distribué une invitation sur table et je crois que la plupart des élus ne l'ont pas trouvé. Bon, je ne sais, nous l'avions distribué sur chacune des tables. Donc, ça veut dire que cette invitation a été enlevée, ce qui pose quand même question. Ce jour-là, certains avaient des pains sur les tables. Et notre invitation a été posée à côté. Bien. Donc, un conseiller communautaire, maire de Barbera, a participé à notre débat et nous l'en avons remercié. Nous vous avons écrit mi-avril à toutes et tous, là aussi, pour dire que c'est une question qui nécessiterait quand même, là aussi, d'être précédée d'un débat, que vous avez votre légitimité, évidemment, d'élu, et nous ne la remettons pas en cause, mais elle ne vient pas minorer la légitimité qui est la nôtre, de citoyennes et de citoyens, à demander des confrontations d'idées, des débats, avant que vous ne preniez la décision. Vous n'avez pas jugé utile non plus de répondre à cette sollicitation, c'est pourquoi nous venons ici ce soir.